Salut à tous, c'est encore François. Je suis toujours sur Salon de Lyon et je suis avec mon produit chouchou. Moi j'assume, je dis ce que je pense, et avec Laurent Tézé qui est le président de Mazda Automobile France. Bonjour, et on François. est devant la Mazda MX-30 R-EV. Alors la MX-30, pour ceux qui s'intéressent un peu au véhicule, ils l'ont déjà vu. C'était un full électrique avec quelques petites spécificités, un look assez sympa. On va voir deux portes qui sont un petit peu originales. Mais c'était un électrique avec une petite batterie, bon, qui est performante. On en discutera, on en mettra un mot par rapport à l'année prochaine. Mais surtout la grosse nouveauté c'est quoi donc de l'arrivée de la MX-30 R-EV? La grosse nouveauté, François, c'est qu'on a un nouvel arrivant dans la famille MX-30, c'est le MX-30 R-EV. Alors le R-EV, globalement, c'est un véhicule qui va faire passer le MX-30 de deuxième voiture du foyer à, je dirais, la première voiture du foyer. Donc on a une techno assez innovante qui fait une référence à l'histoire de Mazda, parce qu'on a ajouté un moteur rotatif dans la voiture, Ouais. qui va alimenter un générateur qui va lui-même alimenter un moteur électrique. Donc ça veut dire qu'on a sur cette voiture un moteur, un système de... On a toujours les roues qui sont entraînées par le véhicule électrique. Donc c'est ce qu'on appelle un système hybride en série et non en parallèle. Et on a toujours cette sensation de rouler électrique. Le moteur rotatif sert à alimenter un générateur. Et clin d'œil à Mazda, parce que c'était clin d'œil au rotatif qui s'est arrêté il y a 11 ans chez Mazda avec notamment le RX-8. Oui, qui était compliqué en émission quand c'était un moteur principal, mais par contre en devenant un moteur entre guillemets fixe, reprendre sa pertinence et de son efficacité. Exactement, là on a un simple rotor, il y a le joint, pour les connaisseurs, le joint Apex a été augmenté, il est à 2,5 mm. Mais on est sur un simple rotor, 74 chevaux, 55 kW avec une seule bougie. Voilà. Et avec du coup qui permet d'avoir une autonomie extrêmement intéressante parce qu'on n'est pas loin de 600 km. Absolument. Alors on va être sur l'électrique pure à 85 km en cycle mixte, 110 km en ville. Et la voiture va pouvoir proposer une autonomie globale de 680 km parce qu'on a un réservoir de 50 litres. Alors je fais un petit tour à l'intérieur parce que c'est très moderne, c'est très Mazda avec un écran à l'horizontale, avec des petites touches de liège parce qu'il y a une tradition chez Mazda, c'est un clin d'œil par rapport à l'historique de Mazda qui faisait des bouchons de la police de liège, voilà. Voilà, absolument. Et donc, et surtout ce qui est très sympa, moi ce que j'avais trouvé très sympa quand j'avais essayé l'électrique, c'est cette porte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Quand vous avez des enfants et que vous mettez des enfants dans un siège auto à l'arrière, c'est absolument génial, vous ne cassez pas le dos pour descendre, pour monter, ça fonctionne des deux côtés, c'est pas une mini Clubman, donc c'est vraiment des deux côtés. Donc là, une vraie valeur ajoutée. Et surtout, on revient, c'est ce que tu dis, c'est plus une électrique avec des contraintes, c'est devenu, ça peut être une voiture principale qui est idéale en ville. Absolument. Et qui va pouvoir faire de la route, partir en vacances avec des enfants. Exactement, voilà. L'idéal, c'est de rouler en électrique au quotidien. Et puis, le week-end, on peut envisager des trajets plus longs sans avoir à se soucier du problème de l'autonomie. Alors, on va finir en parlant de l'électrique, mais aujourd'hui, le prix d'entrée de ce produit-là, ça sera... Le prix d'entrée, ce sera 38 250 €. Là, on est sur la finition spéciale édition R, qui est une édition limitée, qui est à 45 450 €. Et le prix d'entrée sera 38 250, absolument. 38 250, ni malus, ni bonus, c'est le prix net que vous payez pour le véhicule. Absolument, voilà. C'est exactement le même prix qu'un MX-30 électrique sur les finitions Prime Line, Exclusive Line, donc les deux premiers niveaux de finition. Et à partir de la finition Makoto, il y a 500 € de différence avec un électrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de 1500 watts dans le coffre qui a été disposée sur la voiture. Et donc, pour finir sur l'électrique, la bonne nouvelle, c'est malgré l'usine à gaz que nous a organisé le gouvernement, vu l'efficience en fait de votre produit en électrique sur le MX-30, vous continuerez à bénéficier a priori, c'est à finaliser, mais dans l'idée, on est quasi sûr, du bonus. C'est en train d'être confirmé, oui, on devrait bénéficier encore du bonus, notamment grâce à la taille adaptée et limitée de la batterie du MX-30 électrique de 35,5 kW. Et oui, alors c'est en train d'être confirmé, mais oui, ça serait une bonne nouvelle. Ça serait une très bonne nouvelle. Donc, très bientôt, vous aurez, je vais me battre pour être dans les premiers à essayer cette motorisation parce que je suis fan, que j'adore la voiture et qu'enfin, elle peut être routière. Et on vous montrera et regardez les tarifs, vous verrez que sur le marché, le tarif est très en produit comparable, très compétitif. Absolument. Dès le départ. Et elle est lancée le 5 décembre en France. Merci beaucoup Laurent, merci. Merci François. Allez, vous savez, comme dans les films, il y a un petit, après le générique de fin, il y a un petit supplément. On vous offre un truc qui est, pour moi, je n'ai jamais vu. Et ben, on a ouvert le capot du MX-30 R-EV. Alors, explique-nous, il y a tout dessous. Qu'est-ce qu'on voit? Alors absolument. Alors c'est un moteur de 170 chevaux. Donc on voit ici le moteur électrique qui est situé dans cette partie du moteur. Au milieu, on a le générateur, François.
Donc le rotatif. Non, l'électrique. Donc ça c'est le générateur électrique. Absolument, le générateur qui va convertir la charge du moteur rotatif en électricité. Donc le moteur électrique, le générateur et puis le moteur rotatif qui fait 830 cm3, c'est un simple rotor, 74 chevaux. C'est tout petit moteur qui fait 71 kg. Et ils sont tous alignés dans ce moteur et bien adaptés. La voiture, particularité, c'est qu'elle est plug-in, c'est-à-dire qu'on peut la recharger. Donc il y a 170 chevaux et on peut surtout recharger la batterie. Donc ça veut dire les 80 km d'autonomie de base électrique. 85 km, oui. 85 km, on les a, en partant de la maison, on charge, on a les 85 km. Absolument. Et après, quand on a fini ces 85 km d'électricité, et ben c'est le moteur thermique qui va recharger cette batterie et vous continuez à rouler en électrique. Absolument. Elle va recharger pour avoir de l'énergie. Dès qu'il y a assez d'énergie, vous passez en full électrique, vous n'entendez même pas le moteur thermique. Exactement. Après, il y a 3 modes de conduite. Il y a le mode électrique pur qu'on peut forcer. Il y a le mode normal, dans lequel elle va recharger automatiquement dès que la batterie atteint un certain niveau. Ou alors, il y a le mode charge, dans lequel on fixe une cible de charge pour anticiper l'arrivée dans une grande ville ou la traversée d'une zone à faible émission. Et donc, moi, je reviens sur la compétitivité prix, c'est c'est un PHEV. C'est un rechargeable. Voilà, c'est un PHEV avec une technologie nouvelle, rechargeable. Une fois de plus, c'est un hybride qui n'est pas parallèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas switcher un coup en électrique, un coup en thermique. On est en électrique, mais on recharge l'électrique. On a tout le temps cette sensation d'électrique et les roues, la propulsion de la voiture se fait avec le moteur électrique en permanence. Merci beaucoup de ce petit cadeau supplémentaire en ayant ouvert le capot. Merci beaucoup. Merci François.